Ensuite viennent les Romains, les héritiers directs de la Grèce antique, qui eux aussi ont pratiqué l'usure. Mais très vite, les choses commencent à déraper. Sur l'époque romaine, on retrouve des taux d'intérêt qui montent en flèche, parfois jusqu'à 50 voire 100%. Ces taux d'intérêt, ils entraînent un endettement massif, de la pauvreté et par la suite des révoltes sociales, voire carrément de l'esclavage pour dette. Face à ce chaos, Rome a tenté de réagir. En 342 avant Jésus-Christ, elle promulgue la loi Genutia, une des premières lois de l'histoire pour limiter voire interdire complètement les intérêts. Et les sanctions sont sérieuses. Dans l'Antiquité, celui qui pratiquait des taux abusifs, il pouvait perdre jusqu'au quadruple de la somme prêtée. Après ça, on a eu la loi Marcia qui obligeait à restituer les intérêts usuraires perçus. Et à l'époque impériale, sous l'empereur Septime Sévère, les intérêts excessifs étaient directement imputés sur le capital, voire carrément rendus aux débiteurs s'ils avaient déjà été encaissés. Même Cicéron, qui est considéré comme le plus grand orateur et le maître de la rhétorique romaine, semblait rejoindre Aristote sur la question des intérêts. À peu près en 100 avant Jésus-Christ, il écrit « Parmi tous les métiers, le plus haïssable est celui de l'usurier ». Bref, à Rome comme en Grèce, l'usure, c'est pas seulement une question d'argent, mais c'est une question morale.